Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Pour cet épisode de Raw du 27 avril 2026, je suis accompagné de Dilz et Talo. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Du coup, petit débrief du show. Un show vraiment sympa, moi j'ai trouvé. Oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était cool. Mais ouais. C'était très on cool. garde la lignée de l'après-WrestleMania en tout cas. On a commencé avec un segment de la Bloodline, avec Roman Reigns accompagné de Jay et Jimmy. Donc moi j'ai trouvé que c'était un bon segment pour commencer. Une bonne... une bonne synergie des trois par rapport à avant où Roman était vraiment le chef et les deux Usos étaient vraiment en dessous. Là, on sent qu'ils sont avec lui, mais ils sont un peu sur la même longueur d'onde, même si Roman est le champion, donc forcément toujours un peu au-dessus. Là, j'ai l'impression vraiment que ce sont ses bras droits et plus je vais pas dire ses serviteurs, mais voilà, on avait vraiment une impression de domination beaucoup plus importante à l'époque. C'est plus une famille qu'une organisation maintenant, c'est ça. Il y a moins de hiérarchie entre les trois. Ouais, mauvais jeu de mots. puis c'était comment dire. T'avais un peu le côté ange démon, enfin pas autant, mais avec le Jimmy qui essaye de plus temporiser et Jay à côté qui lui il est chaud patate. D'ailleurs, c'était sympa. On dit pas ange démon, on dit hit no hit. C'est-à-dire ange démon en samoan. Mais voilà, c'est ça. Ah ouais, c'était un très bon segment. Comme tu disais, Dilz, Jey Uso qui a accentué sur le fait que Fatou devait payer pour ce qu'il voulait prendre au chef tribal, et Jimmy qui était un peu plus là pour tempérer. Donc oui, ça lance bien le show. Et après, on passait directement avec un segment très attendu aussi entre Seth Rollins et Bron Breakker. Donc c'est Seth Rollins qui a fait son apparition en premier, qui a directement demandé à Breakker de venir sur le ring. Ce que ce dernier a effectué directement en compagnie de Paul Heyman. Et là, on a eu le droit à un très bon segment. Les deux au micro, c'était vraiment, vraiment très bon. Bon, Rollins, voilà, qui était au-dessus, mais bon, c'est normal hein, depuis le temps qu'il est dans la compagnie. Vraiment très bon au micro. Et Breakker qui n'a pas été mauvais non plus. Hein. Il a eu du répondant. Moi, je trouve, hein. Ouais, il a eu du répondant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, Breakker, on a quand même biais, ça fait un peu plus artificiel, c'est plus récité, mais elle est bien récité, elle est bien déclarée. Moi, j'ai bien un promo où t'es meilleur à être numéro 2, ce qui est en plus vrai, donc ça résonne vachement bien, donc ça c'était cool. Et ensuite, Rollins qui amène sur le côté personnel, qui dit toi, t'es même pas numéro 2 de ta famille. C'est marrant cette phrase. Tu peux mettre dans la Bloodline aussi. Hein. Vous pouvez la réutiliser. Roman, tu aurais pu la réutiliser pour Jacob. Hein. T'es pas le meilleur Fatou. Quoi. C'était très bien comme promo, très intense. Donc ça hype bien le moment, le match. Moi, je pensais pas qu'ils s'affrontaient des Backlash. Bon, ils s'affrontent des Backlash. Donc, mais ce qui est très bien avec un PLE qui est proche de Mania, c'est que ça va très vite. Au moins, il n'y a pas de temps y a pas beaucoup de temps pour les histoires, mais c'est obligé de bouger et t'es obligé de faire les choses intensément. Et on a vu qu'une route vers WrestleMania qui dure 8 semaines, c'était un peu long au bout d'un moment parce que ça stagnait. Là, au moins, t'as pas le temps de stagner vu que tu vas être obligé d'être pied au plancher dès le début. Est-ce que c'est Backlash ou c'est Fastlane? Donc c'est super. Belle promo entre les deux, échange. Pas besoin de mettre de coups de chaise et d'ouvrir la tête de Braun pour que ce soit intéressant pour les viewers. Donc rien à dire de négatif. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa aussi. Effectivement, là, maintenant que tu le dis, ouais, je vois un peu le côté scolaire de Braun où il récite sa dictée, mais bon, ça, c'est cool quand même. Et puis, voilà. Hein. Merci à ces deux messieurs. Ça confirme un peu la trilogie qui arrive quand même. Bah oui, ça va finir à Backlash arrive très rapidement. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que pour la première fois, après, ils sont quasiment pas revus depuis l'attaque de Breakker suite à la blessure de Rollins. On a quand même Rollins qui commence avec un ton plutôt calme. En gros, il essaye de comprendre. Je t'ai tout donné. Voilà, c'est moi qui t'ai choisi. Quand j'étais champion il y a quelques années, je suis venu à NXT pour chercher quelqu'un à affronter. Shawn Michaels m'a dit prends Breakker, c'est le plus fort ici. Ensuite, Paul Heyman m'a demandé si je voulais pas te prendre sous mon aile, etc. Depuis 14 ans que je suis ici, c'est toi le plus complet que j'ai vu. En gros, il le met vraiment en valeur. Et il lui dit le seul truc qui te manque, c'est le cerveau, quoi. Enfin, la réflexion. C'est un Steiner, quoi. C'était puis
Puis après, voilà, c'est parti, c'est monté crescendo. Les deux sont respectés. Un Breaker qui dit que Seth Rollins, c'est un futur Hall of Famer, il n'y a pas de souci là-dessus, que c'est un des meilleurs et que c'est aussi le meilleur second rôle. C'est pour ça qu'après, c'est parti là-dessus. Avec la petite pique avec CM Punk, j'ai perdu face au Best in the World, mais au moins, je peux dormir sur mes deux oreilles parce que j'ai perdu face à lui et pas celui qui se prétend être le Best in the World. Donc voilà, c'était vraiment. Bon, après, il se le prétend aussi, CM Punk. Est-ce que c'est Best in the World? C'est un autre débat. Mais... Après, Breaker est aussi un fan de CM Punk pour l'anecdote. Il en avait parlé pendant sa feud avec. Donc voilà, il a joué là-dessus. Et Seth Rollins aussi, pareil, qui lui a dit moi, au moins, quand je réfléchis à mes actions, il y a toujours un titre ou un main event. Et toi, tu réfléchis à tes actions et tu finis avec Logan Paul et Austin Theory. Et tu fais aussi des after parties avec Paul Heyman ou je sais pas ce qu'il dit. Ouais. Donc voilà, c'était sympa. Par exemple, en tous segments, j'avais pensé que sur un seul truc, c'est le meilleur. Seth Rollins, dans 10 ans, il sera chauve. Voilà. Bon, gratuit comme ça. Il y a des golfs comme Diou. Ah, pronostic dans les commentaires, vous dites quand est-ce que Diou sera chauve. Voilà. Mais je me dis, en fait, je me dis, il commence à avoir des golfs. Hein. Il va nous faire comme Triple H, je pense. Donc voilà, vous l'aurez vu ici en premier. Possible, hein. C'est trop bien. Allez, il y avait eu un montage à l'époque, je crois, Seth Rollins et Austin Theory, les deux chauves. Je crois que c'est Syrah qui avait posté le. T'avais Seth Rollins tout chauve avec sa barbe, mais ça rendait bien encore. Hein, c'était pas. Oui, non mais je dis pas que ça y est mal, mais je dis qu'il faut qu'il soit pas pareil quoi. Il y a un truc à faire, mais ouais, très très bon segment. Oui. Là, voilà, c'était officialisé. Et il lui a dit en gros, moi je pense que t'es pas prêt. Donc c'est bien pour le début de la rivalité. Set up ce match, pourquoi pas avec une victoire de Rollins pour dire bah tu vois, je t'avais dit que t'étais pas prêt. Et ensuite continuer la rivalité jusqu'au jour où Breaker prendra le dessus et pourquoi pas même s'émancipera de The Vision parce qu'il y a un monde où. Puis d'ailleurs Breaker qui a bien précisé qu'il était là aussi pour Paul Heyman en fait. Il voulait avoir Paul Heyman à ses côtés, c'est pour ça qu'il était avec Rollins. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment, vraiment cool. On va passer à la suite. Avec, je regarde mes notes. Ah ben, Stephanie Vaquer. Je vais passer rapidement sur ça. La blessure de Stephanie Vaquer. Ils ont marqué entorse à l'épaule de grade 2. Et j'ai vu passer aujourd'hui, je crois, de Body Slam, que la blessure était legit. Elle a vraiment une vraie entorse à l'épaule. Donc elle va être. C'est pas juste pour la storyline, elle est vraiment écartée. Et juste, on n'a pas le timing de la blessure. Et je me demande justement si c'était avant Mania. Des rumeurs comme quoi, comme quoi les deux étaient blessés. Est-ce qu'elle n'avait pas déjà quelque chose il y avait déjà à ce moment-là comme ça. Après, entorse à l'épaule de grade 2. Ouais, est-ce qu'elle l'avait vraiment totalement à ce moment-là? Mais je pense que c'est pour ça que le match a pas duré très longtemps. Je pensais que c'était tu vois, je voyais plus ça un work pour lui donner des vacances, quoi. Mais... non. Non, je comprends, ouais, c'est bon, c'est out et on verra, on espère qu'elle reviendra vite quand même. Sinon, c'est chiant. Entorse de grade 2 à l'épaule, en plus l'épaule c'est chiant. Oui, c'est toujours chiant. Revenge tour pour Vaquer, peut-être. À mon avis, il faudra compter 2-3 mois, au moins, je pense. Ouais. Donc, on la verra pas à Raw Paris, logiquement. Non, on va rater deux fois d'affilée. Elle sera ringside peut-être. Oui, bien sûr. avec Eo Fleur, ça aussi. Et Kuro. Ensuite, on passe sur Penta contre Rusev. Oui. Un match qui n'était pas pour le titre intercontinental. Bien évidemment, de l'overbooking. On a eu Ethan Page qui est venu à la table des commentateurs. Enfin, en tout cas, à côté de la table. Oui, parce que le match se finit Queen. Enfin, par un petit paquet Queen. Par un petit paquet. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Un petit paquet Queen. Penta qui l'emporte. Et ensuite, Ethan Page qui veut venir aider Rusev. Rusev qui veut pas. Et ensuite, on a, je crois, Javon qui vient directement après. Les deux se mettent sur Rusev. Et finalement, Ethan vient aider Rusev. Et donc, ça finit en 2 contre 2. Et d'ailleurs, plus tard dans la soirée, ça officialisera un 2 contre 2 pour la semaine prochaine. Moi, j'ai bien aimé le spot de fin parce que même si c'est un petit paquet, on a vraiment les petits paquets, mais le fait que Penta s'accroche aux cordes et pour éviter le contre de Rusev, j'ai trouvé le truc astucieux. C'est pas un spot qu'on voit souvent. Donc il y a un côté un peu rafraîchissant de se dire on finit comme ça, il y a outsmart son adversaire, donc c'est pas gênant. Le petit paquet m'a pas gêné sur ce coup-là. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que Javon Evans c'est toujours aussi goofy, c'est un élastique, il y a un t-shirt qui a marqué 6-7, et quand il a viré Ethan du ring, il rate un peu son coup de pied, c'est un peu naze. Par contre, le OG Cutter, oui, mais à chaque fois, c'est pas faux. Ah oui. Ouais, à chaque fois, j'ai mal au dos pour lui, quoi. Hein, le mec,
il pourrait être sur la 6e corde, c'est pareil, quoi. Ah Il ouais. saute, il est Il il est chope une là-haut, ceinture. Ouais, Il fait ça à Mania, ah il oui, chope la ceinture tu encore. veux, c'est ça. mais ce qui m'inquiète, c'est quand il y a des mecs comme Orton ou Drew McIntyre qui disent qu'ils se font hyper mal sur leur finish et que le faire en soi c'est un coup physique non négligeable. Bah lui, c'est quoi le coup physique pour son finish quoi? Il s'éclate le dos à chaque Il le fois. il le Ouais, il fera pas pendant des pourra. années, ça. C'est pas Ouais, Ouais, c'est ça, possible. il peut évoluer. Hein. Non. bah j'espère pour lui. Parce que Donc c'est fou. Mais c'est après, impressionnant, mais comme tu dis, niveau physique, voilà, il a des qualités physiques incroyables. mmh, Il pourra toujours, sauf blessure, on n'espère pas pour lui, faire des belles en choses, mais exécuter pas mal, ouais, mais déjà le G-cutter à des hauteurs pareilles, en tout cas, ça sera pas il faut qu'il arrive à garder ça beaucoup plus rarement, Oui, il faut qu'il c'est. oui. Ouais, l'utilise. ouais. Il faut que ça soit exceptionnel, quoi. Parce que le Mmh. problème, c'est ça, si tu le fais, 1 fois ou 2 tous les mois, c'est pas possible. Ouais, ça. Sur, 3 mois, 6 mois, oui, sur 3 à 6 ans, déjà, ça commence à Mmh. piquer. Bon, Donc Ouais. voilà, on continue un peu avec tous les prétendants pour le titre petit Mais intercontinental. intercontinental. on se répète sur la semaine dernière, mais la mid-card est sympa quand même. Ah oui, Mika est sympa. Voilà. Ethan Page, bon ajout, ça va être cool. Là, pour l'instant, ils sont 3 à tourner autour du titre intercontinental. C'est bien. Pas besoin de plus. Ouais. Voilà, on continue. Nickel. OK, ensuite, segment, avec Becky Lynch, Ouais. qui c'est la première fois qu'on la voit depuis Mania. Mmh. Donc bonne petite promo, j'ai bien aimé. Au début, elle fait un petit move, on en a parlé en off avec Djilou, on a l'impression qu'elle parle un peu, style Ouais. face turn. C'est ma fille, j'ai récupéré ma fille après Mania là au bord du ring, elle m'a dit Mmh. qu'elle voulait une maman, championne combative, en gros, c'était l'impression un peu, style AJ Lee, et après même dans une ville de merde comme ça, Ouais, c'est ça, je me suis fait avoir, mais elle m'a Ouais. vite calmé. Hein, c'est... Mmh. je vais être, voilà, une championne combative. Du coup, elle fait un open challenge Ah, et c'est Io Sky qui répond, qui Par contre, répond au challenge. ouais, je vais rien dire sur Open Challenge, j'attends un peu plus tard pour en parler. Mais bon, le match est très bien, l'affrontement est trop cool. Hein. Io Sky contre Becky Lynch, c'est une super Ah affiche. bah oui, Euh, affiche de Mania, hein. Becky qui trash talk Laredo, parce que Laredo, pourtant, c'est une ville paumée au Texas, hein, c'est pas une grosse ville. Mais c'est une ville où il y a souvent du catch, et souvent après Mania, j'ai remarqué, enfin, il passe très très souvent à Laredo, Texas. Bon, mais qui est une ville toute paumée qui est à la frontière du Mexique, Oui, hein, donc elle a aucun intérêt cette ville. après elle s'en fout, Becky. Elle Oui, veut non, mais juste c'est. trash Oui, talker elle aurait c'est- pu être à Strasbourg ou Ah quoi. bah Strasbourg encore plus trash talk, je pense. Elle a dit ouais vous êtes le Chelsea B, et après elle se barre et t'as tout l'histoire à Strasbourg, il y en a plus qui se plaignent, donc ça va, il y a pas trop de monde qui se plaint. Mais un super match. Et ce qui est cool, c'est que bon, outre le fait que ça fasse un open challenge, ce match il est pas là pour servir le titre intercontinental. Il est là pour servir la grande histoire entre Yoska et Asuka et Kairi Sane. Attendez, non, pardon, pas Kairi Sane. Ah non, Juste pour des petits chants dans les tribunes. Ouais, bof. à ce qui paraît, les champs ont été, possiblement baissés, hein, Le Kevin. à la régie. Ouais, C'est possible, j'ai pas vu le show en direct, donc je ne sais pas. mais C'est ce qui a été dit. en après, tout c'était cas. prévisible qu'on aurait une fois, c'est comme Karrion Cross, et après, ça va disparaître très très vite. Il y en a eu Mm. quelques fois dans la soirée quand même. Je crois que c'était pas la seule Mm. fois où il y en a eu. Un peu plus tard, il y en a eu de nouveau. Je sais plus quand exactement, mais je me rappelle qu'il y en a eu de nouveau. Alors- Mais bon, c'était à prévoir, hein. D'après des insiders, à voir si ça se confirme, Kairi Sane voulait plutôt retourner au Japon, et c'est pour ça que son contrat n'a pas été renouvelé. Parce que, ah oui, quand on parle de release WWE, alors je suis pas dans les détails, mais c'est parfois ils se font virer, mais parfois c'est aussi des fins de contrat qui sont pas renouvelées. Donc, C'est ça. et quand c'est pas renouvelé, ça peut être WWE qui dit non, comme Catcher qui a d'autres projets. Tommaso Ciampa, par exemple, il est parti pour d'autres horizons. S'il avait voulu rester, il y aurait pu. Kairi Sane, les rumeurs parlaient d'un retour au Japon, et ce serait pas incohérent. Et donc, le principal, moi j'ai envie de dire, c'est qu'elle soit heureuse elle, et donc on verra dans les mois prochains ce qu'elle fait. Et voilà, c'est vrai que c'est frustrant c'est frustrant pour les fans parce qu'il n'y a pas de closure, il n'y a pas de fin. Si ils le savaient et qu'ils pouvaient prévoir, c'est dommage de pas avoir à faire. Alors, pas enfin nécessairement, c'est comme Ricochet quand il part, on sait tout ce qui part. On sait que c'est en fin de contrat, il part. Bon, il faut un gros segment où il prend un méga tapé, bump, ouais. il se fait éclater, et au moins tu le write off et il part, et il y a une fin. Et c'est cool parce que comme ça, voilà. Et en plus, tu t'en sers pour mettre over quelqu'un. Bon, Kairi, c'est dommage qu'elle ait un papa pour mettre over quelqu'un. Après, bon, voilà, elle part. C'était un élément important de l'histoire entre Asuka et. Enfin, c'était le ressort comique de l'histoire entre Asuka et Io Sky, qui donnait un attachement et Ouais, que le public était investi. c'était au pire moment en plus. Mais ouais, c'est quand même dommage de la faire partir, de pas faire une histoire avant qu'elle parte. Bon, en tout cas, C'est ça. Asuka est venue faire
Il y a eu 10 frères Yoskai. Et du coup, Becky a pu faire un manhandle slam sur Yoskai pour la victoire. Et Parfait. bah voilà, sans plus. Puis ce que tu disais, c'était, il me semble, c'est le Wrestling Observer qui a dit ça. Donc, encore une fois, comme disait Ali sur le podcast, et comme on le sait, c'est pas tout le temps vrai. Mm. C'est quelquefois vrai, quelquefois non. Par contre, il y a aussi WrestleVotes qui a précisé que du côté de la WWE, on voulait plus faire la même erreur qu'avec Artruth et aussi donner Oui. raison au public. En gros, Mm. il y a des chants, ok, on le fait revenir et en gros, on reconnaît notre erreur. Mais ils veulent Bah, paraître plus crédibles, garder leur c'est ça. crédibilité là-dessus. Donc, Tu... même si c'était pas le fait que Kairi voulait retourner au Japon, Ah ouais, non, pas. ils prendraient pas le risque de la faire Mais revenir juste parce que le public chante Oui, c'est ça. tu ne peux pas, quand t'es à WWE, écouter le public comme ça. C'est pas parce que le public fait un truc que tu vas faire ok, le public veut ça, je fais ça. Ouais. Malheureusement, il faut savoir écouter son public, écouter ses clients, parce que c'est eux qui rapportent l'argent, mais dans une bonne mesure, quoi. Faut être raisonnable et donc t'es obligé de t'en tenir à tes décisions si tu les prends. Si elles sont bien mesurées et posées, bah t'es obligé, quoi. Puis encore Artruth, Ouais. c'est quand même une Oui, c'est autre légende. chose, oui. On va dire, ça fait très longtemps qu'il est à la WWE, donc on va dire c'était exceptionnel. Oui, Kairi, elle est pas depuis aussi c'est longtemps, elle a pas la même aura. Bon, ouais, par contre, moi, Hearthstone, j'ai jamais été fan, désolé, mais en non, 2009, j'aimais déjà pas, et en 2026, j'aime toujours pas. Ouais, mais comme Hein. c'est une bonne partie du comedy wrestling que tu as ouais, puis actuellement, Oui, ça fait tellement d'années qu'il fait partie des oui. meubles. À moindre mesure, quelqu'un qui a beaucoup plus marqué en termes de titres, etc. Il y a The Miz, ça ferait la même chose pour Ah, The The Miz, Miz. ouais, The Miz, oui, c'est. Mais oh, The The Miz, Miz, demain il se fait virer, il y a le même bordel, oui, je suis d'accord. ouais, Ah oui, parce c'est que. sûr. Ouais, mais ouais, c'est vrai que The Miz, mais c'est un mec qui a depuis Mm. presque 20 Je ans, sais même plus. Ouais, je sais Il était quoi? non-stop. Il était à Toffee 9, je crois. Il est Tough Enough, je arrivé sais comme plus ça, quelle hein. saison, mais Deuxième en édition. plus, ouais, il a jamais été viré de la WWE, donc lui, il a vraiment une carrière où il y a un certain nombre d'années sous contrat, Mm. avec plusieurs titres majeurs, beaucoup de titres mineurs et beaucoup de présence. Donc oui, Grand Slam. Kairi Sen, Ouais. malgré tout, elle était 2 partie, fois même. elle est revenue. Oui, 2 fois Grand Ouais, Slam. Elle est partie, elle est revenue, donc c'est pas non plus une super longue carrière à WWE. C'est si on la compare à une Asuka ou Yosuke, il y a beaucoup moins d'accomplissements solo. Ouais, mais c'est Aussi. surtout la frustration des gens pour Ouais. le face turn depuis des semaines, Ah voire des ben, mois qu'on mais attend ça. Après, Et franchement, s'ils le savaient, c'était à eux de faire les oui, choses pour. Enfin, ils ont pas poussé le encore trigger, une fois, mais hein. encore une fois, voilà. on est encore quand même, on est encore sur une histoire qui a commencé en septembre. Ouais, ça fait longtemps que ça a commencé. Mon Le premier, turn, le turn, je sais plus c'était quand Asuka met son green mist sur Rhea puis sur Io, je crois que c'est les deux qui se prennent, hein, le Ça green mist. date. Bah, c'est pas après Clash in Paris, pas longtemps après? Oh, c'est peu de avant temps, Kajin putain. Paris, parce Comme les que Wyatt Avant Six, Clash in Paris, tu penses? bah, à même Kajin avant. Paris, il y a déjà les premières fois où Asuka elle appelle Kairi dans les vestiaires. La première OK, soirée. Enfin moi, mon premier souvenir à Raw d'un moment où Asuka elle appelle Kairi, c'est à Kajin Paris. Ah Enfin, ouais? c'est au Raw de Je Kajin sais même Paris. plus, quoi. Mais ouais, ça se j'ai trouve plus c'était le déjà, timing, ça mais se trouve ouais. c'était peut-être avant parce que je regardais pas Hero avant Kajin Paris, j'étais en break, donc c'est peut-être avant. Ah, OK. te Ah voilà bah, si tu es sûr réconcilié. alors, écoute, on C'est va te beau. faire confiance là-dessus. Je vérifierai hors Mais podcast pour pouvoir te Allez. tomber dessus si c'est faux. et ouais. Ensuite, on passe bah, au Ah moment qu'on ouais. attendait le plus de la soirée, hein. Je crois que c'est Oh pire. là Là, là, le concert, Pierre. C'est le le moment que concert de Joe Hendry. j'ai pas aimé. Enfin Ah, non, c'est le moment que j'ai pas aimé de la soirée. Le segment en son entier. bah, tu rigoles, mais j'étais là: «Putain, non, vas-y, on va l'entendre». C'est vrai que j'ai rigolé quand même Oui, sur la petite musique avec le «Est-ce que tu peux virer Logan Paul?» Et du coup, bah, je me dis: «Non, putain, ils vont mettre la vision là-dedans, putain, oui, fais c'est chier». ça. J'ai pensé ça quand j'ai vu le truc en mode la vision. Heu, En fait, le concert en soi, il y a une vibe un peu Elias et tout. Enfin, en même temps, c'est bon. oui, c'était Il y a rigolo. c'est facile, t'as un mec qui est posé sur un tabouret au milieu d'un ring avec pas de lumière. C'est ce que ressemble. Mais le concert en soi, il est pas mauvais. Le truc est un peu marrant. Ça, oui, ça reste dans le personnage de Joe Henry, ce côté comique qui joue sur la musique. Ça, sur le coup, c'est. En plus, la petite mélodie, les gens ils chantent un peu. C'est bien. J'ai rien contre ça. Et la musique de la vision retentit. Et c'est là que quelque chose La musique de commence. Logan Paul retentit. Logan Paul, ouais, oui, c'est vrai. Pardon, j'ai réagi quand j'ai vu le petit intro de la vision. Déjà, Logan Paul arrive, il est ridicule, quoi. On dirait vraiment qu'on va piquer dans son Il est ego, sur son quoi. site comme ça maintenant. Oui, tu sais pas tenir une ceinture, On déjà. dirait il tient, tu sais, dans les années 90, les Ah gars oui, des ça. States avec le gros poste.
Exactement Donc déjà, ça. il tient sa ceinture. Et en plus, autant Logan Paul, il peut faire des bonnes promos. Il y a une bonne delivery. Il sait parler, il sait s'exprimer au micro. J'ai trouvé Moi, j'ai bien ridicule. aimé parce qu'il était Quand il fin s'énerve énervé, en comme fait. ça, Ah, moi il je était suis fin d'accord, je énervé, trouve ouais. c'est ridicule. Comme on dit Ouais, ouais, ouais. C'est Moi, bon. ça m'a bah, j'ai pas trouvé que c'était une bonne promo. Pour moi, c'était Ouais. même pas une promo à juger. C'est juste le gars, il arrive, Oui, il pète en un gros, il plomb, pète un ouais. plomb, quoi. Le Ouais, gars, mais il est j'ai trouvé là. que c'est Après, c'est trop, C'est c'est trop surjoué, quoi. Théorie qui reprend le micro. En fait, moi, Oui, ben, j'aurais C'est joué. du Logan Paul en même temps, Oui, hein, mais en tout le monde fait, dit ça, mais... j'aurais joué différemment parce que Logan Paul, il sait être différent quand il fait enfin, quand il fait des promos contre John Cena et tout, il arrive à être un peu plus dans la retenue et un peu plus cassant et aigri et on aime bien ça. Et là, il aurait pu dire, mec, tu veux me faire virer, mais toi t'es qui? Moi j'ai rempli des stades, j'ai fait des moments viraux. Toi t'es un mème et t'as juste ça pour toi. Enfin, tu vois, tu peux faire un truc méchant. T'es un heel, tu peux être cassant. T'es Logan Paul, tu dois être arrogant. Tu peux mettre Ouais, plus mais bas que terre, Joe Henry. Tu lui dis, mais mec, PTDR, après t'es qui? ça irait le pas avec son contexte. personnage. Il Ouais, est non, c'est pas ça. impulsif, sans mauvais jeu de mots. Le contexte était autre que, par exemple, un face à face sur le ring où ça va être à toi, à moi. Là, c'est en gros, tout le monde se fout de sa gueule. Lui, il Oui, arrive, upset. Donc là, il est déjà en train Ouais, mais justement, hurler. tu Donc lâches c'était pas out sur Joe, exactement pareil. tu lâches out sur Joe Henry, tu lui dis, ah ouais, tu veux me faire virer, mais tu sais qui je suis, toi, non, toi t'es personne, toi t'es un no-name qui s'est fait squash par Randy Orton à Mania, t'es un mème sur internet, t'as percé grâce à une chanson, gars, mais tu sais même pas catcher. Voilà, tu dis des trucs, en plus ils sont vrais les trucs, donc c'est génial, quoi. Et après, Théorie qui a aussi fait une petite promo à la Roman c'est toi qui fais Reigns, la hein, promo. genre le tablier du ring appartient à la vision, la caméra là appartient à la vision. J'ai dit, Non, ouais, attends. ouais, mais Mon gars, reste à ta place. ouais, Mon gars. ouais, aussi, non, c'est faux, c'est faux. C'est bon. Au Non, moins, mais, on a eu ce qu'on voulait. Il lui casse la gueule. bah Après, oui, mais après, save des Street Profits. ouais, Encore une fois. ils sont fait Zoro Moi, j'aime par bien les parce Street que Profits. Logan Paul, il se fait dégager par Dawkins. Mm. Theory qui reprend le dessus sur Montesford. Bon, après, forcément, Ils sont 2 contre 1. dégagés. Ciao. Mais en tout cas, voilà, ça build, encore une fois, les Street Profits face à Division. Et Oui. d'ailleurs, après, ça revient en coulisses, en backstage. Et Seth Rollins, j'ai bien aimé aussi. Ça a duré quoi, 15 secondes. Donc il y a déjà, je crois, Joe Hendry qui les remercie, en gros. Puis Dawkins qui lui dit bah, c'est notre cadeau de bienvenue Mets ta chemise pour, rouge. pour Raw. Et Seth Rollins qui, pareil, qui vient vers eux. Merci les gars pour la semaine dernière. Non, non, mais on n'a pas fait ça pour toi. Hein. Nous, on fait ça pour les titres. Il Et s'est hop, fait il se casse. terminer sur ce Mm. segment-là. Ouais. C'est Et en dingue, gros, il bah, a même pas au placé. début, je me dis, waouh, manque de respect et tout. Puis après, je me dis, ben, en fait, c'était vraiment le gros heel avec sa faction qui dominait Raw, qui avait tout. Et là, on donne cette impression Qui a de, plus rien. t'as la vision contre toi, t'as plus aucun ami en backstage. Même là, les Street Mm. Profits qui viennent faire le save, c'était juste pour les titres, Ce ils qu'a en ont dit rien à Braun foutre de Breaker, toi. finalement. Ouais. Voilà, donc en gros, pour l'instant, il a plus rien. Et ça, j'aime bien parce Mm. que ça peut set up aussi ben, un futur encore parmi les potentiels futurs affrontements avec Breaker. Lui qui va essayer de retrouver des alliés pour contrer Alors, The Vision. J'aime bien parce que ça build bien les Street Profits et ça remet vraiment sur le devant de la scène. Par contre, je trouve que la vision. Moi, j'ai eu des flashbacks de Austin Theory et Grayson Waller hein, dans le booking, hein, dans Ah l'attitude, bah, tu le dans, fais venir face à Joe Hendry. dans les mimiques d'Austin Theory, dans leur façon de réagir avec Logan Paul. J'ai eu des flashbacks de 2024 de Austin Theory et Grayson Waller. Et c'est pas ce qu'on veut. On voulait un client dominant, sérieux, déterminé. Ils sont séparés là aussi de Breaker. Ça Mais joue à c'est fond, pas. Attends, mais on va parler d'évolution, ouais, on est vieux. Quand Batista et Ric Flair ils sont séparés de Triple H, c'est pas pour autant qu'ils sont paumés et que c'est deux gamines en colonie de vacances, quoi. Parce que le là, truc qui est comparable avec Grayson Waller aussi une théorie, c'est pour l'instant les programmes dans lesquels ils sont. Là, on a eu avec Aisha Speed, et là, on a de nouveau avec Joe Hendry. On se dit, putain, ils pourraient trouver quand même, pas les foutre dans des trucs comme ça. Par contre, au niveau du personnage, non, Theory, il est pas en mode goofy comme il était avec Grayson Waller. Il reste quand même sérieux, même dans leurs promos ou dans leurs attitudes. Mais je suis d'accord que moi, je les aurais pas mis dans le programme avec Ouais. Speed. Je les aurais pas mis. Après, il y avait Logan Non, Paul, mais c'est ça le problème. Pour moi, c'est Logan Paul le problème. C'est pas replace. une Theory, mais On met regarde le passage que tu as vu aujourd'hui. Tu remets des cheveux longs à Austin Theory comme avant, et c'est la même chose qu'on a eu en 24. Il y avait même mimique face à lui. J'ai vraiment eu. C'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu le truc. J'étais en mode, ok, Austin, tu n'as pas bougé en 2 ans. Il te book pareil. Tu n'as zéro évolution. Ouais. ton personnage, c'est la même chose. En fait, Le problème, c'est que tu là, il est sur tu une n'as comédie. pas droit au bonheur. pour l'instant, non, c'est sûr. Hein.
Et j'ai envie de dire que pour l'instant, comment elle s'appelle Fat Influence, elles ont plus de crédibilité que la Vision hein, dans Main Roster. Hein, et pourtant, ils ont fait qu'un SmackDown. En tout cas, sur leur seul passage. Parce que bon, on verra plus tard. Oui, Mais oui. c'est vrai que là, entre ça, moi, c'est juste, je les aurais pas fait intervenir eux. Mais non, pour les débuts de Joe Hendry. Encore un segment avec les Street Profits si tu veux, parce que bon, c'est les champions par équipe, il faut bien continuer la rivalité. Mais que tu prennes Joe Hendry qui clash Logan Paul et que tu fasses venir la Vision. Ouais, pour moi, c'est pas eux de venir, mais bon. Après, c'est que Logan Paul. Ils veulent les garder toutes les semaines à la télé. Je pense qu'ils ont voulu avoir le segment Breaker Rollins sans la Vision autour pour vraiment build un contre un, parce que c'est vrai que quand Seth Rollins se fait attaquer, c'est Bronson Reed et Braun Breaker et Paul Heyman. Il n'y a pas de Austin Theory Logan Paul. Donc je comprends que, en tout cas, sur ce segment-là, il soit vraiment à part. Donc, ouais, mais c'est ridicule quoi. Le segment avec Joe Hendry, ça m'a dérangé. Non, puis Joe Hendry, quand il chante, il sait très bien que le public va le suivre. Sur Logan Paul, on va le suivre. Bah oui. Tu vois, mais bon, oui, ou Danhausen, ah, merde. Enfin, on verra bien du coup. C'est vrai, la pas suite. Danhausen, putain. Il était en vacances. On a eu le, je crois j'allais dire le ralenti, la rediffusion du segment dans la maison. Oui, mais on s'en fiche, Allez, on passe. Allez, oui, non, j'avais pas parlé de ça, mais oui, on l'a eu en gros. Il y a des et ensuite, backstage, on a eu. Non, mais skip backstage, putain. Si, il y a le temps. Il y a eu Grande Americano qui a teasé son match à la AAA. Masque contre masque. Donc, j'ai dit Grande Americano, sinon j'aurais dit Original Grande Americano. Voilà. Donc écoute bien, s'il te plaît, ne me coupe plus. Merci. Du coup, il veut set up un match contre Rey Mysterio, il l'obtient. Il a voulu tricher pendant le match avec ses deux comparses, je ne sais jamais, Rayo et Bravo. Donc voilà, il veut prendre la truc en métal là. La petite plaque en métal qui se met dans. Oui. Voilà. Mais du coup, intervention de OG Grande Americano, victoire de Rey Mysterio, bagarre après entre les deux grandes. Talon est fatigué, hein. Il est fatigué du segment, regardez-le. Ça me hype pas forcément, je m'en fous un petit peu de leur match. Je sais qu'au Mexique, ça hype de fou, mais bon, ici. Alors, ça hype de fou. Déjà, faut remettre au rang au milieu du village. Il y a AAA, ça hype pas de fou au Mexique. C'est la division, c'est la Ligue 2 au Mexique. C'est comme si tu te dis que un pictionné hypait des gens, quoi. Coucou. Donc. Ça hype, ne l'écoutez pas là, il est rageux, mais oui, ça les hype. Non, mais au Mexique, on regarde la CMA, on regarde pas AAA. AAA, c'est personne. Le truc, c'est que leur histoire est peut-être bien. On t'a déjà dit il est vénère, ça, c'est quoi, il est vénère, ça. C'est peut-être que c'est bien à AAA. Les Grande Americano, masque versus masque, c'est cool. Ça aurait même eu sa place dans Main Roster. Non, mais ça aurait pu être dans Main Roster s'ils avaient gardé l'histoire à l'écran. Mais j'aime pas l'idée de faire un match en weekly à Raw qui fait référence à une histoire à la AAA. Et pourquoi pas un truc à l'histoire avec la TNA. Et tant qu'on y est, on va faire un truc avec NXT. Et on croise pas les branches, hein, comme ça, c'est pas. C'est pour faire venir les gens sur le PLE mexicain, c'est tout. Hein. C'est ça. Ça hype, ils en ont pas besoin, hein. Parce que les fans de la AAA ne regardent pas Raw, hein. C'est des publics différents. Oui, mais justement, si à un moment donné tu veux essayer de faire venir des gens. J'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage. Et un panel. Il y a eu 19 personnes qui ont répondu. C'est les gens qui regardent la AAA. Ils sont 19. Du coup, voilà, c'était pour setup tout ça. On s'en fiche un petit peu. Mais bon, le match était quand même sympa. Oui. Si on doit parler du match, c'était sympa. Bah, il 4 bien, vous dites Kaiser, quoi. Je te laisserai pas parler sur le match, on va passer à la suite. La suite avec Grayson Waller qui est en backstage avec Adam Pearce. Moi aussi, je veux des opportunités. En voilà une. Et voilà, bam. En 3 lettres. Obafemi, Squash. Voilà, Grayson Waller, le candidat parfait pour ça. Et ensuite, Obafemi qui dit tous les champions sont occupés avec leurs prétendants, etc., etc. Donc moi, voilà, j'ouvre un open challenge, le Obafemi Challenge. Talo pourra d'ailleurs s'y présenter s'il en a marre et qu'il s'arrête. Non mais alors, faut dire les mecs si vous avez plus d'idées à l'équipe créative parce que c'est Monday Night Raw ou c'est Monday Night Open Challenge parce que Becky, Oba, deux dans la soirée ça commence à se voir hein, que vous savez pas. Moi j'irais contre ton avis quand même. Bah c'est ta droit, mais en plus c'est chiant parce qu'il y a déjà Squash Grayson Waller il y a genre 3 semaines. Enfin il y a pas déjà Squash Grayson Waller. Non. Tu le confonds avec Johnny Gargano peut-être, non? Je sais pas, il y a Squash tellement de gens. À vérifier. Grayson Waller, je crois qu'il y a déjà Squash Grayson Waller à Raw. Hein.
Je sais plus. Pas de souvenir de Grayson Waller contre Obafemi. Grayson Waller il s'est fait squash récemment par quelqu'un, mais je sais plus qui. Oui, sûrement. À vérifier. Par Javon, non, peut-être? Je sais plus. Non, parce que Javon il squash pas. Bon, en tout cas, ouais, bah cool pour Grayson Waller. Booking en Unity c'est génial. Il y a un nouveau pantalon Grayson Waller, vous avez vu? Mais il est vachement coloré celui-là. Bah sinon, voilà, quoi, que dire, il y a pas de programme pour Oba quoi. Il sait pas quoi faire avec Oba. Ouais, Pour c'est ce que j'allais l'instant, dire. Il y a un mec qui Challenge, s'appelle. Ouais. il est Oh, à vas-y, cause dis-moi. de ça. Hein. Hmm. Non, mais l'Open Challenge, il est à cause de ça, c'est qu'ils savent pas quoi faire du type. Yo Mais moi, je Gunther. pense Je pense ça qu'ils ont déconne, une hein. idée pour Roman, le Oba Je trouve Roman, pas ça. est terminé. Bah oui, bah tu veux mettre quand Oba Roman? Oui, non mais voilà, non mais c'est ça. Le problème Ah c'est ouais, qu'ils tu fais ont quoi que en cette attendant? idée-là et ils peuvent pas la mettre demain. Ouais, Donc, mais en fait, Ah non. là, on voit qu'on a un problème à Raw et c'est le problème que je pensais, j'y ai pensé un peu plus tôt dans le podcast, mais j'ai pas dit. On a un truc pour. On peut pas établir des gens avec des catcheurs parce qu'il y a soit les mecs qui sont ultra hauts dans la carte et que tu veux pas faire perdre, soit les paillassons du catch, coucou Cassandra, et tu peux pas établir un mec avec ça parce que Bad Cassandra, n'importe qui peut faire. Tout le monde a fait. Donc en fait, ça sert à C'est quoi pas pour l'Open Oba? Challenge encore là. pas toi, hein. Oui, mais Pas l'Open Challenge. c'est pas un challenge. C'est même pas un challenge. Il est peut-être pas open, hein, mais c'est même Non, pas un après, challenge. après, par rapport à ce qu'il y a eu à WrestleMania avec Brock, et de le ramener là, pour l'instant, t'as pas forcément de storyline à lui donner. Et qui dit storyline dit il faut quelqu'un de crédible si tu veux faire une rivalité face à quelqu'un. Tu vas pas par exemple faire une rivalité de, je dis n'importe quoi, de 4-5 semaines avec par exemple Roussev qu'il a battu assez rapidement parce que ça va saouler les gens en gros, vas-y, on veut la suite. Là, tu fais un open challenge, en attendant, il va squasher tout le monde et ça donne cette impression de gars invincible jusqu'à ce moment où il aura une vraie storyline. Mais c'est nul, mais c'est vraiment Ah, bien. dramatique. Parce que là, en fait, il va squasher les jobbers. C'est cool, ça n'a aucun intérêt. Déjà, il a déjà fait plein de fois. En fait, il fait que ça. Obafemi, il y a un match dans le main roster, c'est contre Brock Lesnar. Tout le reste, c'est squash, squash, squash. C'est nul parce que les squash, tu le fais au début pour que la personne ait une impression de dangerosité. Et ensuite, tu fais affronter des catcheurs établis. Ils sont où les bons catcheurs de la mid-card qui sont établis et qu'on peut battre et sur lesquels ça a une valeur? Un mec comme Rey Mysterio, un mec comme Penta, maintenant qui est crédible, un mec comme Finn Balor, mais faites des vrais matchs pour que les mecs ils affrontent des catcheurs crédibles. Il y a plus, à l'époque, il y avait un peu un catcheur comme ça, c'était Chris Jericho. Chris Jericho, tu pouvais mettre en catcheur pour établir un mec selon les époques, s'il n'était pas dans main event. Mais je trouve ça, moi, désolé, mais je suis en train pour Robin, hein, j'adore, hein, c'est trop cool et tout. Mais affronter Grayson Waller, même Kit Wilson pour affronter Grayson Waller et gagner, quoi. Merci. Tu vois, le problème, comme tu dis, c'est par exemple, tu prends Rey Mysterio. Là, tout de suite maintenant, on fait pas Rey Mysterio contre Grand Americano, on fait Rey Mysterio contre Obafemi. Il se passe quoi? Alors, il va le battre. Il va le squasher. Ouais, Oui, mais il va le squasher. squasher Rey Mysterio, c'est mieux que Grayson Waller parce que ça En vaut fait, plus le d'argent. problème, c'est qu'il y a personne qui est crédible Attends. face à un mec qui a battu Non. Brock Lesnar Voilà, en 5 non mais minutes. Ouais. en fait c'est ça le problème, c'est Personne. qu'il a été build trop fort. Gunther. C'est ça le problème, le vrai problème en fait. Hein? Non mais Oui. Gunther, je veux dire si tu fais pas une rivalité là tout de suite, Gunther, tu commences- tu le mets tout de suite contre Non, mais- Obafemi là dans 2 semaines? Non, mais tu commences une rivalité, tu les fais au moins se parler. Ils sont pas parlés encore. Moi je pense qu'ils se sont dit là pour l'instant il y a Backlash qui arrive tout de suite. On va faire un vrai truc pour Obafemi, on peut pas le faire tout de suite. On fait quoi en attendant? On le met pas à l'écran, on fait quoi? On le fait. Tu vois, ils sont bien obligés de trouver quelque chose. Tu me parles de Penta, d'accord, Penta champion intercontinental. Tu fais quoi? Oba il prend le titre tout de suite? Non, Bon, bah, mais en voilà. fait, même mieux. Tu vois, tu fais un truc encore badass. Il bat Penta et il fait de toute façon, moi, ton jouet, j'en veux même pas. Moi, il m'intéresse pas. Je veux même pas de match pour vous dire. Ton Et jouet. voilà, là, c'est original. Et là, tu fais un truc, là, Tinov, allez. Non, parce que là, non, là, je suis désolé, mais ils ont aucun plan pour Oba. Et le truc, ce qui va se passer, je le vois gros comme une maison. Ils n'auront pas de plan pour Oba, ils vont attendre trop longtemps pour faire monter Roman, les gens vont se lasser, ils vont s'en foutre, et Oba, ça va être case mid-card, low-card, revised. Et ça peut, hein, c'est le scénario catastrophe. Mais Excuse-moi, mais combien de mecs qui étaient des brutes physiques, qui avaient du charisme, qui avaient de l'entrain, ils ont réussi à booker et qui se sont retrouvés perdus au milieu de nulle part. Je pense que si on regarde le WWE Alumni sur le site, on va en trouver plein des mecs qui étaient The Next Big Thing, qu'ils ont juste raté. Parce qu'ils sont pros pour rater. Du niveau de Oba quand même? Plusieurs. Il y en a plein de mecs. Parce que Tu me feras une liste alors, je veux la liste. non mais on fera un débat là-dessus. on va ouvrir WWE Bah, Alumni. Non mais Honnêtement, mais on en reparlera. non, Parce mais- que là, vraiment, si tu arrives à louper Obafemi, ils vont. je pense peuvent. même en faisant exprès, je pense que tu n'y arrives pas. Ils peuvent. Même en tu le sais, voulant. je pense que tu y arrives pas. Oba, comme ça, c'est marrant, mais effectivement, il y a peut-être un Les- moment, les gens ils peuvent Les se gens lasser, se hein. lassent. Après, On est en je comprends 2026. ton Les point gens de se vue. lassent vite. Je
je comprends ton point de vue ou même votre point de vue, mais Bah, pour moi, il y a aucun monde qui le foire dans tous les cas. c'est Mais je pas suis d'accord forcément le mien, qu'ils mais peuvent disons perdre que ça peut qu'ils peuvent perdre arriver. du momentum. Je suis d'accord qu'ils peuvent perdre du momentum, à trop attendre en tout cas. S'ils Ouais. attendent trop, parce que c'est pas encore le cas, hein. Là, pour l'instant, open challenge, ça veut pas dire forcément open challenge de 3 mois ou de 6 mois, hein. Ça, on ne le sait pas, hein. Que Donc pour le l'instant, voilà, à voir. Moi, je trouve pas ça déconnant en attendant si le truc forcément ne dure pas, Mmh. 15 piges. Mais Forcément, mais en c'est toute proportion Mmh, gardée. mais de toute façon, ça montre aussi vraiment la triste réalité du roster, masculin WWE, c'est que soit tu es rien et tu es un low carder et tu ne vaux rien, Mmh. soit Du tu es un booking surtout. top main eventer et tu ne peux pas être battu. Il n'y a Le pas problème, c'est le de booking oui, aussi. oui, c'est le Tu veux booking, garder mais les gars forts non, mais tout le quand je temps. dis, que si le roster, il y a résultat du booking, mais je suis d'accord avec toi, oui, c'est le booking qui fait que, Mmh. en fait, tu as aucun de ces mecs qui avait avant où tu en mode: «Celui-là, je le vois pas champion du monde, mais crédible et c'est un mec, attention à lui, quoi». Il y en a peu C'est ça. et donc tu peux pas établir un mec, en fait, tu peux pas établir un autre mec parce que tu peux pas construire sur autre chose. Là, moi, je suis d'accord qu'il batte Brock, mais faut arriver à faire dans la lignée. Et comme tu perds un gars très solide comme AJ Styles, juste avant, qui aurait pu avoir ce roi de dire j'affronte Oba et tu perds, mais Oba gagne contre AJ Styles, pas une petite rivalité, mais ça établit encore plus. AJ, c'est un mec crédible, même s'il est plus petit physiquement. Finn Balor, il n'y a pas le momentum qu'il faut. Après, on en a déjà parlé, hein. Il y en a qui peuvent affronter au bas, perdre sans forcément mais finir aux oubliettes. Tu prends LA Knight, non mais tu prends un des Usos, tu prends Logan Paul, Austin Theory ou même Bronson Reed. Enfin, tu peux trouver des gars qui peuvent quand même te bah, LA mettre en Knight a valeur. pas de programme en oui, plus, mais donc perdre, non mais Ouais. perdre, en fait, ce qu'il faut, il faut pas confondre perdre et être déshonoré. Tu peux perdre un match Ah bah au oui, je catch comprends, ouais. sans être enterré. Si c'est bien écrit, si c'est bien fait, un match va Euro où les mecs se dépassent, tu peux perdre. Tu peux perdre. Il y a plein de matchs que tu peux perdre. Donc tout le monde peut perdre. Même Roman Reigns peut perdre. Mais si, surtout Roman Reigns. Hein. Mais là, le problème, c'est qu'il faut des gens solides pour Oba. Et que les gens solides pour Oba, bah ils sont pas là. Et Knight, je sais pas ce qu'il fait, il doit être avec Speed. LA Knight, non, il était en backstage Ah, il avec était les en Usos. backstage, il était au catering. Il y a tu vois, Bref, à une on époque, en reparlera parce que là, le mais c'est temps tourne. frustrant, c'est très frustrant, je trouve, Mais cette je histoire. comprends, je suis d'accord avec toi sur voilà, ça peut il faut faire pas que ça peur, dure je suis trop assez longtemps. d'accord avec toi. Mais... Faut Ça pas fait que ça pas. dure trop longtemps Moi, ce Open Challenge. ah ouais, parce que sinon, Pour renommé moi, chaud. Hein. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée, mais voilà, c'est en attendant. Là, il y a Backlash qui arrive, on n'a pas de programme, petit Open Challenge, à voir combien de temps ça dure, faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais, faut qu'il. On en Ouais. reparlera. Clash Ensuite, Clash in Italy. C'est Judgment c'était le Day. main event. Lyra et Bailey face à Raquel et Roxanne. Roxanne qui était dans sa ville natale, si je dis pas de bêtises. Oui. Qui a reçu une big ovation. Liv Morgan aux abords avec eux. Je crois qu'il y a eu même un segment de nouveau avec Liv Morgan qui a dit à Roxanne, voilà, elle parlait de Finn Balor, etc. Mm. En fait, le segment où elle s'était fait tamponner par Stephanie C'est ça. Vaquer. Et on a eu Finn Balor ensuite qui Oui. lui a dit, fais attention, ne fais pas attention, enfin, ne fais pas Fais pas confiance au Judgment Day. Roxanne qui lui dit, je sais pas si je peux pas faire confiance au Judgment Day ou à toi, etc. Donc voilà, on plante On encore a- les petites graines. On sent quand même que je vais pas dire que le turn n'est pas loin parce ils prennent l'habitude de faire durer ça encore et Ouais, ça encore. va cuisiner Mais- à un moment là, je Ouais. pense. Mais bon, en tout cas, voilà, Dans il y a ça 6-7 dans les mois, on a parages. bien un truc. Alors, moi, un truc qui m'a attiré l'attention, c'est le code couleur des tenues de Raquel et Roxanne. On a changé un peu de direction artistique. Là, vous avez un truc entièrement noir ou avec du rouge, mais avec beaucoup de pics. Là, on passe sur du bleu. Le bleu, c'est la couleur des gentils. C'est très manichéen, mais c'est comme ça. On est beaucoup moins dans le côté gothique, Judgment Day, biker, cuir pique et tout ça. Et là, on est sur un truc beaucoup plus classique. Alors, c'est un détail, ça veut peut-être rien dire, mais Ouais, puis en l'outfit ce fait moment, partie du surtout, personnage. ça veut de plus en plus rien dire, hein, surtout à WWE. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup perdu, ce délire de couleur des faces, Non, couleur des méchants. mais Souvent bon, les méchants qui sont en blanc. Enfin, la tenue veut quand même, la tenue, c'est quand même partie du personnage, donc je trouve ça à voir si ça se confirme dans les semaines prochaines. Est-ce que c'est une graine plantée? Mais moi, je pense que si Roxanne elle turn sur Liv Morgan, Raquel part avec elle. Hein. J'avais plus l'impression Ah ouais qu'elle partirait toute seule. Bah, Ah je ouais, sais bah, pas, parce que ouais, Raquel s'est quand même beaucoup rapproché de Liv Morgan, de Roxanne pendant la blessure de Liv Morgan. Et en fait, ça dépend de ce que Ah. tu veux en faire de Roxanne. Moi, j'aime bien que Roxanne ait un bon push solo, mais Bah être oui, accompagné. pour moi, Raquel Mm. hésiterait entre les deux. Et au moment de choisir, elle reste avec Liv. Et en gros, c'est Bah- Roxanne qui se fait tabasser, mais qui, voilà, comme tu dis, elle aurait un push grâce à ça. Tu vois, Mm. Ou elle tu se fais fait un en gros programme défoncer, après, hop, elle revient. Raquel Liv.
elle revient héros contre le Judgment Day, et puis voilà. Non, pas Tu veux pas? Rakaviv, non. Non. Bah, tu pourrais, hein. Non, on veut un Roxanne Liv Morgan, pas un Rakaviv. Non, mais ça, oui. Ah oui. Que tu après. Oui, oui. Mais- C'est ça que je vois. Mais oui, j'ai vraiment, ça m'a remis une hype sur Roxanne, tout ça, parce que j'avais envie qu'elle ait plus de temps d'écran et qu'elle puisse aller chatouiller ce titre World Heavyweight Women. Et fin du match, c'était pour Roxane, hein, du coup, avec Oui. le segment avant, et à la fin du match, intervention de Liv dans le dos de l'arbitre et Roxane Perez avec son finisher sur Baby. Lyra. C'est Baby. C'était Bailey. Ouais, c'est Baby. Ok. Tu dis pas bêtise. Il était 4h du matin, je me rappelle Ouais, pas tout de ouais. suite, de qui a pris le pin, mais voilà, du coup, Roxane qui reste forte. Et on finit avec la réponse de Roman Reigns à Jacob Fatu. Petit co-op avant. C'est vrai qu'il y a eu Oh l'officialisation. C'est moi qui passe l'image et puis c'est Yobi, Alzheimer, vous savez ça. Sol Ruka. C'est l'âge, hein. Semaine prochaine, la signature. C'est Bon. l'âge, oui. Je ne suis pas jeune comme Sol Ruka, malheureusement. On a de la hype. Ouais. Oui. Ah bah oui. Donc, Je me demande s'ils n'ont pas attendu une semaine avec le bum qu'elle a pris dans son match à NXT. Ah ouais, Last Man Standing. Ouais, 9 points de suture, si je dis pas bêtise, sur la table qui se casse pas. Ça pique. On a vu la photo, ouais. Ouais, ça fait mal, hein. Je l'aurais pas fait perso, mais bon. Non, après, se faire une chute là sur 2 tables, c'est pas mon objectif. Ça dépend le chèque. Et tu vas. Mais montrer un coup à l'écran, ça fait en longtemps tout qu'on t'a cas, pas vu. on avait été surpris parce qu'on avait parlé la semaine dernière de Zarya qui allait perdre contre Soroka et Zarya a gagné. Voilà. C'est vrai. Donc, C'est bien, elle la met en valeur. Elle gagne en plus d'une manière. Elle lui fait confiance, un petit câlin, Ouais. finalement, hop. il y avait d'émotion, il y avait Bon, tactile. t'as vu les tables en bas là? Tiens, va aller voir. Ouais, ça. J'ai eu mal quand j'ai vu la table pas se péter, je me demande ah. Bah, c'est la tête quoi. Ah oui, c'est la tête. Bien sur l'arête de la table là. Mais bon, en tout cas, elle sera la semaine prochaine, on est content. Sur le cas, c'est du 109, c'est crédible, ça va être Liv Morgan, premier programme pour la championne. Let's go. Et donc, comme je le disais, le segment de fin, The OTC, qui nous fait une belle petite promo avec. Il parle de la ceinture World Heavyweight. On l'a créé pour essayer de me faire de l'ombre quand j'avais le titre WWE. En gros, la ceinture servait à rien. Finalement, c'est pas la ceinture qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la ceinture. Voilà. C'est moi qui l'ai ramené dans le main event de WrestleMania nuit 2. OTC. Et voilà, donc du coup, Jacob Fatu ensuite qui vient. Roman Reigns qui lui demande s'il a eu le temps en une semaine de réfléchir. J'ai pas eu besoin d'une semaine, ni d'un jour, ni d'une heure. Je suis là pour tout prendre. Il a même rendu hommage à Solo Sikoa. Il a reconnu que c'était Solo qui l'avait appelé, c'était pas Jay ou Jimmy ou Roman. Donc voilà, et finalement, Roman qui lui dit que voilà, pour lui, il est pas prêt de toute façon. Et ça finit par une soumission de Jacob Fatu avec un overselling de Roman qui transpire, qui a de la bave. Mais ça, j'ai bien aimé. Parce que vraiment, entre la semaine dernière où Jacob détruit les MFT à lui tout seul, plus la soumission là sur Roman qui finit vraiment pas bien. Par terre, pas bien, monsieur. Et du coup, qui lui dit j'accepte ton défi. Ton défi, voilà, tout simplement. Pour Backlash. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier segment? Moi, j'ai adoré l'hommage de Roman à Renault. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà, merci, putain, il a chanté, Joe Hendry. Donc, ouais, beau segment. Il est vraiment mis over. Il a vraiment perdre à Backlash, Fatou. Hein. Donc, oui, il est vraiment montré comme étant dangereux, d'avoir aucune limite. Il dit je vais tout prendre. Mais si tu veux une ceinture, Jacob, tu peux la commander sur le WWE Shop pour $700, ça ira. Ça y est. Oui, mais il a pas l'argent du chef de tribu. Il a pas l'argent. Ah, c'est ça qu'il veut. Il veut tout. Comment il la commande la ceinture? Il vend son merch là. Voilà. On les voit les t-shirts Jacob. Yaramine. Ouais, non, c'était un segment vraiment cool. Oui. Ça hype bien pour Backlash. Et Ouzo, ils sont là au début. Hein, on est tes frères, hein, on est que cousins, on est là. Par contre, quand il se fait étangler par au milieu du ring, on est. Non, mais ça, j'ai bien aimé. On était partis. Non, mais alors j'ai bien aimé, mais effectivement, c'est pas cohérent crédible. Avec. En fait, c'est là, ouais, mon frère, machin, on c'est assez cohérent. C'est assez cohérent, justement. Ils sont pas, je trouve, au contraire. Lié comme ça. Tu vas sauver. Tu vas y aller.
Non, mais t'as pas ce côté fierté en mode il faut qu'il se débrouille tout seul. Le mec, il se fait étrangler au milieu du ring. Non, mais Non, mais il va se tu sais, débrouiller tout seul. Ah, Ouais, t'inquiète, non, t'inquiète. c'est un grand Jacob. garçon. Vous inquiétez C'est pas, c'est le chef Jacob. de tribu. C'est Jacob, c'est quelqu'un de leur famille. À SmackDown, pareil, ils n'étaient pas là pour l'attaquer ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est normal de laisser Roman avec Jacob sur le ring et débrouillez-vous. Donc, deux. si, Il n'y a pas besoin de. si demain ton cousin étrangle ton petit frère au repas de Noël, toi tu vas être comme ça. Non, il faut qu'il se débrouille, mon petit frère. Faut Ah qu'il se non, débrouille. Non, mais c'est du catch. C'est du catch. Là, mais- au repas de famille, c'est pas pareil. C'est pas. Quel Justement, faible là pour lâcher là. il faut qu'il y ait pour qu'il y ait une suspension d'incrédulité et qu'on croie à l'histoire, faut qu'elle soit vraisemblable. Là, et la seule explication logique pour laquelle Jimmy et Jacob sont même pas intervenus physiquement, mais même pas venus aux abords du ring, c'est ils étaient au catering. À la fin du match du Judgment Day, ils se sont barrés, ils sont rentrés à l'hôtel parce qu'on en avait marre, et ils ont oublié qu'il y avait ce segment, et ils ont fait on a oublié Roman. Non, après, Moi, ça m'a tu pas peux choqué. avoir un No peu hit. ce côté animal où enfin animal, c'est. Oui. Non, mais Tu dis, sauvage. c'est les deux, ils se battent, voilà, c'est le plus fort qui gagne, terminé. Mais... Ouais, pour moi, c'est ça. Après, Ouais, oui, mais- peut-être qu'ils auraient pu venir aux abords et peut-être les arrêter, mais ça aurait rendu trop faible Roman le fait que eux retirent Jacob, je trouve. Moi, je suis Ouais, content qu'ils peut-être. soient restés les deux. Et voilà, pour moi, en gros, Ouais. je trouvais ça logique quand même. Ça m'a pas choqué. Ouais, mais. Je comprends ton point de vue quand même. C'est pas, mais ça m'a pas choqué. ouais, c'est pas cohérent. C'est dommage. Est-ce que tu as les 3 affiches Bien sûr, je suis toujours prêt, moi. Donc, Et en grand, Ah, en petit. en petit, eh ben en petit. allez. J'ai pas eu les consignes. Du coup, 3 matchs officialisés, on finira là-dessus. Io Sky contre Asuka, sans Kairi Sane, on précise pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. We want Kairi. peut-être Donc voilà, un match. R-Truth à Money in the Bank. Là. R3 qui va arriver et dire je vais faire le save. Non mais R3 c'est No Le in-ring qui va être excellent. Ouais, ça va être un match du work rate, ça Très bon match. va être du chain wrestling, ça va être technique, ça va être trop bien. Ça va être un beau match. T'as tout dit. Les pronos, il fera Ensuite. semaine prochaine. Oui. Ah, c'est pas maintenant. Le gros chien contre Samoan vient de le Werewolf. dire. Ouais, Comment j'ai ça, le accepté. gros chien, c'est fini ça. Le gros chien. Le gros Le chef de tribu. Oh, faut faire la mise à jour là. Je sais pas si tu as des Voilà, pétés ça va qui être mon aussi, Switch. Niveau storyline, non, franchement, je suis hypé. Ah, J'ai rien d'autre à dire. Ouais. ils ont de la chance Ouais, d'attendre pas. moi, c'est juste dommage que ça arrive aussi vite. Pardon. Oui, mais Moi, je trouve pas. il faut que ça se passe. Vous pensez? Moi, je pense Moi, pas. je pense pas. Il faut que ça se C'est ton fasse. avis. Ils ont de la chance, ça attend pas. Ils vont avoir Roman Reigns et en action. Pour moi, ça met over Fatou et en même temps, ça set up la suite pour Roman. Donc pour moi, Mm. c'est bingo. Il fallait le faire maintenant. Et on finit par, en tout cas, ce qui me hype le plus. Parce que je suis de The Vision, c'est pour ça. Le début. Seth Rollins, One Breaker, acte 1. Je précise le acte 1 parce que bon. Parce qu'il y aura c'est que 8 ça matchs. va durer. C'est un Il y aura best of 8 match. matchs. C'est un Ça, best of c'est logique, 15. quoi. Ouais, c'est Il y a ça. un problème de En maths. tout cas, pour un backlash, si on avait eu ça autant j'ai kiffé Backlash à Lyon. Ouais, Et si t'avais une carte comme ça, oh là le là star là. power de Et la c'était les carte. 3 premiers. Ouais, ça. Le star power de la carte est quand même très très solide pour un backlash. Ah ouais. C'est comme Lourd, quoi hein. un PLU secondaire, ça veut rien dire. Quand on y veut, on peut mettre des matchs qui sont dignes de WrestleMania. Et ces matchs-là, les 3 qu'on a vus, auraient pu être dans un WrestleMania sans aucune Et honte. tu vois, un bon point qu'on peut souligner, c'est cette Rollins Breaker. On se dit, oh putain, on l'a pas eu à WrestleMania. Est-ce qu'ils vont pas encore nous faire attendre jusqu'à SummerSlam parce que Eh c'est ben les non. affiches qu'on protège, etc. Non, premier acte, Backlash. Tu vois, même toi, tu t'y attendais pas. Même moi, je Voilà. l'attendais pas. Ça va peut-être. Non, parce que je vais dire, aucun des deux va gagner King of the Ring, mais ça se trouve, un des deux va se diriger vers Roman pour le titre à SummerSlam. Il y a un embouteillage avec Ah, c'est Femi. possible. Non, la fin de la trilogie sera sur SummerSlam, non? Je sais pas, Faut que hein. ça parte loin. Ça fait. Non. On verra. Bah, On n'est pas là Oui, pour en on aura parler le temps d'en maintenant. reparler. Oui, mais il reste Clash in Italy, il restera Night of Champions, mais je pense pas que ce sera Night of Champions, et il restera Madison Square Garden en juillet. Donc on verra à quel événement ça se situera. Madison Square CNME, Garden. Madison Square Garden. Allo qui sera sur place. peut-être. Non, Peut-être. on en parlera. Les amis, merci d'avoir été présents pour cette analyse, ce débrief d'Euro. On se retrouve samedi prochain pour Oui. le débrief de SmackDown. Le C'était deux mai. Dil, Stalo et Devin. Ciao les gars. Ciao.